Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ouais, je commence à vieillir. Je vais pas dire exactement mon âge parce que même moi, ça me déprime. Par contre, ce que je vais faire, plutôt que de dire j'ai quel âge exactement, c'est de vous partager mon ressenti par rapport à mon anniversaire. Et tout ce qui englobe mon anniversaire, c'est-à-dire la période, la semaine, après, etc. Ce que je remarque, c'est qu'au fil des années, mon ressenti par rapport à cet événement-là a évolué drastiquement. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, et même un petit peu plus jeune, chaque âge que je passais, chaque âge représentait comme un palier. C'est-à-dire qu'il y avait le moment où j'allais passer le brevet, il y avait l'année où j'allais rentrer au lycée, il y a l'année où j'allais passer le bac, où je pouvais aller en boîte, plein de choses. Mais chaque année représentait un palier. Un palier que toute la masse suit, ou en tout cas toute la masse a accès au même palier et passe les mêmes étapes que toi à peu près en même temps. Ok. Sauf que là, j'arrive à un moment où les paliers sont très différents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait passé tous les paliers à ce moment-là. Ok. On a passé tous les paliers et chaque personne a fait un peu des choix qui va définir une bonne décennie de leur vie, tu vois. Genre de 20 à 30, ça y est, là les choix, les dés sont lancés pour la plupart et ils vont suivre un petit peu un schéma assez classique. Ok. Ce que je remarque, c'est que, bon, moi, pour la faire courte, enfin, pour un petit peu donner du contexte, du coup, moi, j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme, mais j'ai décidé de ne pas poursuivre dans ce domaine-là. C'est-à-dire que j'étais en alternance, tout se passait bien, mais j'ai décidé de ne pas signer un CDI parce que les études que je faisais, elles étaient surtout là pour me permettre d'avoir une sécurité, parce que j'avais des projets à côté et je voulais mener à bien ces projets. Mais si jamais je venais à échouer, je voulais quand même avoir une sécurité qui me permettait d'avoir quand même un minimum de bagages pour retrouver un métier qui me plaît un minimum, ok, dans un secteur que je maîtrise, on va dire. Donc voilà pourquoi j'ai fait mes études, mais que j'ai décidé de ne pas poursuivre un métier dans ce secteur-là. Sauf que maintenant, je me retrouve dans une situation où bah, j'ai pas suivi forcément le schéma classique, et je suis entouré de personnes qui ont suivi le schéma qui est justement classique, mais maintenant, parfois je reçois des remarques qui sont pas vraiment des critiques, c'est juste des remarques, mais qui transmettent les insécurités des personnes qui ont suivi le schéma classique quant à ma situation à moi. Je vais m'expliquer. Moi, je suis bien dans mon lifestyle et dans ma vie, mais c'est sûr que il y a certaines cases que je ne vais pas cocher en même temps que les autres personnes qui ont suivi un schéma plus classique. C'est-à-dire que par exemple, moi, pour pouvoir faire de l'argent, je n'ai pas de contrat de travail. C'est-à-dire que je dois faire des commissions, je dois avoir des clients, je dois trouver des clients, etc. Et les personnes avec qui j'interagis, donc les personnes qui m'ont fait des remarques, elles ont plutôt un contrat, ont une garantie à la fin du mois de recevoir un tel montant, etc. Sauf que moi, c'est un choix que j'ai fait de ne pas être dans ce modèle-là, même s'il a ses avantages. Et moi, ça me convient très bien. Mais les personnes vont te faire des remarques qui, en fait, c'est vraiment retransmettre ses insécurités sur une personne qui n'a pas les mêmes insécurités et ça te plombe juste ton moral. Parce qu'en fait, tu as l'impression que, aux yeux des gens, t'es pas bien, t'es pas assez bien, tu fais pas assez bien. Alors que toi, tu peux être satisfait en soi de ce que tu réalises actuellement. Tu peux trouver que tu as une bonne évolution. Peut-être que tu n'as pas encore atteint ton objectif final, comme énormément de personnes. En fait, énormément de personnes n'ont pas encore atteint leur objectif final. Très peu d'ailleurs de personnes ont atteint leur objectif final. Tu vois? Et ces personnes-là sont prêtes à te juger comme si ce que tu faisais, c'était de la merde en gros. Juste parce que ces personnes-là, elles, n'ont pas suivi ce modèle-là. Et je tiens à préciser quelque chose qui est très important à nuancer, c'est que ces personnes-là, quand elles te font des remarques, pensent bien faire pour t'aider. Et elles ne sont pas forcément malveillantes. Parfois, elles sont justement très bienveillantes et elles essayent de te conseiller sur
ce qui selon elle, et c'est là l'important, ce qui selon elle est la bonne marche à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un piège. Parce que toi, ça peut te détourner de ce qui est bon pour toi. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de modèles, là, pour la plupart. Je parle pour les personnes qui suivent un schéma un petit peu, qui sort des sentiers battus. On n'a pas forcément d'exemple, on n'a pas forcément de modèle à suivre. Et quand tu as des personnes qui viennent te parasiter le cerveau, à te faire croire que ce que tu fais, c'est pas la bonne chose, regarde, t'évolues pas dans ce sens-là, mais ta stabilité ceci, mais ta stabilité cela, ça peut te faire te remettre en question extrêmement facilement. Sauf que la chose, pardon, pardon, je recommence. La chose dont tu as le plus besoin dans ta situation, c'est d'avoir confiance en toi et en tes projets et en tes capacités. Mais s'il y a une personne qui vient à chaque fois te rabâcher, est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu n'es pas sûr de ça? Tu auras beau lui dire oui, 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 tu vas entendre du doute qui, toi, n'est pas dans ta tête à la base. Tu n'as pas ce doute-là. C'est les personnes qui vont t'ajouter ce doute. Et même si toi, tu es sûr de toi et que tu continues de dire oui, 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 je suis sûr, oui, t'inquiète pas, t'en fais pas pour moi, je sais ce que je fais, etc. Eh ben, cette partie de doute va quand même entrer dans ta tête parce que tu devras traiter l'information. Et ça, c'est mauvais. Je te dis tout ça, mais j'ai pas de solution. Ok? Je partage juste mon ressenti du moment. Peut-être que si je trouve une solution ou j'ai un conseil à donner, je referai une vidéo sur ça. Pour l'instant, j'ai aucun conseil à donner. Je me dis seulement qu'il faut garder la tête froide, poursuivre ses objectifs, rester concentré. Et c'est tout ce qui importe. Bref. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais ça reste une journée comme une autre. Donc, on va envoyer une séance de biceps avec mon gars sûr. C'est parti, je vous filme ça. Let's go. Wesh, j'ai envoyé 2 exos, je suis déjà éteint. Éteint. Il y a des jours, t'as pas d'énergie, tu sais même pas pourquoi, frère. Mais bon, je vais faire le boulot, hein. Tu connais. C'est parti. Allez, vas-y. Allez. Allez, go. Jusqu'à l'échec, gros, celle-ci. Même les demi, on prend, frère. Triche. Yes. Tu vas pas tout donner, frère. Bon, séance finie. Bonne séance d'eau, on va devoir. C'était pas la meilleure à capter, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'avais une migraine à chaque rep, frère. Je dirais ma tête, elle allait péter. Mais vas-y, on a quand même fait le boulot. Maintenant, ça va rentrer, ça va graille. Ça va souffler les bougies, tu connais. Waouh.